Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 ou son équivalent, le France 40 pour les CFD Turbo 24. Comme on peut le voir, on est en train de constituer, de construire, de confirmer une zone de support à 71,30, 110,30. Ceux qui veulent acheter, ceux qui ont un billet haussier peuvent attendre un retour sur cette zone pour le faire. Il y a une zone un peu plus solide ici, c'est la zone des 69,32, 67,53. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent sans doute un retour sur la zone des 75,85, 74,60, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue résistance. Je vais vous montrer comment on peut s'y prendre pour mettre un stop de protection en utilisant l'ATR. Mais avant ça, je vous montre rapidement les bougies Aiki Nashi. Il faut le faire systématiquement si vous voulez connaître l'état des forces en présence. Et vous voyez que pour l'instant, c'est vert. C'est vert, mais c'est court, donc c'est plutôt haussier, mais c'est pas très puissant comme conviction haussière. Et j'en profite également pour vous montrer le sentiment client. Les clients donc de IG sont globalement à 60% en position acheteuse. Donc imaginons, mais encore une fois, tout ce que je vais dire maintenant est donné à titre purement illustratif et pédagogique. Imaginons que vous vouliez acheter et imaginons encore que vous attendiez un retour sur les, on va prendre un chiffre rond, 71,00 pour acheter. 71,00 c'est ici. On va dire que vous rentrez sur la zone ou sur signal, qu'importe, ça dépend de votre préférence, et on va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc si on achète à 71,00, ça veut dire qu'on achète précisément ici. C'est-à-dire quand les cours arrivent là, on va dire que vous avez eu un signal ou que vous avez décidé d'acheter. Si on prend un stop à 2 ATR, on a besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range, qui est là, et actuellement l'ATR, il est à 54. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les cours si on achète à 71,00 avec un stop à 2 ATR, vous prenez donc votre cours d'entrée, on va dire 71,00 et vous enlevez 2 ATR. On a dit qu'il était à 54 l'ATR, donc vous enlevez 54 et vous enlevez encore 54. Vous pouvez prendre 3 ATR, 1 ATR, 1,5 ATR, ce que vous voulez. En tout cas, ça veut dire que votre stop il est à 69,92, ça veut dire que si les cours descendent à 69,92, eh bien tout simplement il faut sortir, il faut accepter de prendre ces pertes, votre scénario ne s'est pas réalisé. Et voilà comment on peut faire avec un Turbo 24. Donc vous avez besoin d'un Turbo 24, c'est un long puisque vous êtes acheteur. On va prendre comme d'habitude un Turbo 24 avec un effet de levier faible, c'est important quand on débute. On va prendre un effet de levier à 3, ok, et un niveau de knockout à 45,31. Niveau de knockout à 45,31, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 45,31, vous allez tout perdre, le montant de votre investissement ici. Ok, donc on va prendre un exemple. Imaginons que vous décidiez d'acheter 10 Turbo 24. Eh bien, vous risquez de perdre au maximum si les cours vont jusqu'à 45,31 et que vous avez le niveau de knockout qui est touché, vous aurez perdu 280 €. Mais vous n'aurez pas perdu 280 en vérité parce que vous êtes sorti ici à 69,92, on a dit, c'est votre stop de protection. Donc, ça veut dire que vous allez perdre, visuellement, un dixième de ça, donc vous perdriez 28 € environ. Ok, mais ça, c'est à condition de sortir comme prévu sur les 69,92 et pas de laisser les cours descendre jusqu'au niveau de knockout. Donc voilà comment on peut faire. Après, il ne reste plus qu'à utiliser le pricer ici. On a dit qu'on achetait à 71,00, c'était là. Ok, et le prix, ça sera 25 € par turbo. Ok, et après, on passe l'ordre. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire pour procéder avec un trade vendeur. On va dire que vous rentrez à 75,00 pour prendre un chiffre rond. Soit vous rentrez sur signal, soit vous rentrez parce que vous aimez le niveau 75,00. On va prendre un stop de protection juste pour l'exemple à 3 ATR. C'est assez rare de prendre 3 ATR, mais c'est pas impossible. Donc 75,00. Et on a vu que l'ATR était à 54, donc vous allez prendre un stop de protection à 3 ATR, c'est-à-dire que vous allez ajouter 54 3 fois, plus 54, plus 54, plus 54. Vous avez un stop de protection à 76,62. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 76,62, vous décidez de sortir sans demander votre reste. Ok ? Et on va prendre un exemple avec un turbo short. Donc pour spéculer à la baisse avec un niveau de levier faible, on va prendre un niveau à 5. Le knockout, il est à 89,22. Ça veut dire que si les cours montent jusqu'à 89,22, vous avez tout perdu. Perdu quoi? Eh bien, ça dépend comment vous achetez turbo. Si vous achetez du turbo, vous risquez en tout 167 €. Si les cours montent jusqu'à ici, vous avez perdu 167. Mais là, visuellement, vous voyez, ça correspond à peu près
un cinquième de ça. Donc si vous sortez à 76,62, vous aurez perdu un cinquième de 165. Donc ça veut dire, allez, 30 euros pour faire simple. Ok, mais tout ça, ce sont des exemples naturellement. Et voilà comment on peut procéder pour utiliser les Turbo 24 pour acheter ou vendre. Alors, je dis souvent acheter ou vendre sur signal. C'est quoi un signal? Ben, si vous allez sur ma chaîne YouTube ici, vous avez des vidéos qui sont labellisées IG comme ça, et dans chacune de ces vidéos que je produis tous les jours, vous avez un signal. Donc ce sont le genre de signaux que vous pouvez utiliser si vous le désirez, si vous voulez avoir des idées de signaux justement pour vous inciter à acheter ou à vendre. Et j'en profite puisque je suis sur la chaîne YouTube, si vous allez sur l'onglet communauté et que vous avez prévu de trader, passez par l'onglet communauté et je mets souvent des alertes lorsque l'on est sur une zone d'intervention et que je le vois. Par exemple, ici, vous voyez, c'était une alerte sur le SP500. Il y en a eu d'autres, hein, mais celle-là, elle est assez vieille. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube juste avant de trader. Peut-être qu'on est sur une zone, ça vous fera gagner du temps. On va passer aux autres marchés. L'Allemagne 40 ou le DAX 40, pareil, on est en train de rebondir. Si vous avez un billet acheteur, vous pouvez attendre un retour sur les 17 400, 17 000. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Si vous avez un billet vendeur, eh bien, vous pouvez plutôt attendre un retour sur les 18 920, 18 500. Ici, c'est une zone de résistance journalière. Et si vous vendez sur cette zone, vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. L'US 500, pareil, rebond, mais on est sur une vaste zone de support ici, elle est très très vaste. Tous les signaux acheteurs, tous les signaux haussiers qui apparaîtraient dans cette zone pourraient être saisis par vous si vous avez un billet acheteur. Stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Pour les spéculateurs à la baisse, vous pouvez attendre un retour sur les 55,70, 54,90 si vous avez un billet baissier ou alors ça sort de résistance journalière des 56,70, 56,20. Le Nasdaq, pareil, en rebond technique, les signaux qui apparaîtraient dans les 1850, 17 000 pourraient être pris par ceux qui ont un billet haussier. Ceux qui ont un billet vendeur peuvent attendre un retour sur les 19 580, 18 750, stop de protection en dessous des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Autre zone de résistance intéressante ici, 20 770, 20 200 si on y va. L'euro-dollar. L'euro-dollar est sur une zone de support à 1,09, 1,06, 1,0892. Si vous avez un billet B haussier, vous pouvez acheter sur cette zone. Stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo. Et si vous avez un billet baissier, 1,1010, 1,0966 pourrait être exploité. Donc pour spéculer à la baisse, si vous avez un signal ou simplement si vous aimez cette zone, on termine avec Bitcoin qui subit des dégagements à l'approche de la zone de résistance des 65 630, 62 900. Il y a une autre zone de résistance, 113 700, 108 100. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez saisir les signaux baissiers dans cette zone-là ou avec la méthode des ATR pour le stop loss. Et si vous avez un biais haussier, vous avez une zone de support ici à 54 770, 49 360. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez en dessous de la vidéo un lien pour ouvrir un compte de démonstration pour découvrir les Turbo 24 ou les CFD avec IG, mon partenaire. N'oubliez pas, vous avez la mise à jour qui vous attend toutes les semaines de ce format, c'est le lundi matin, dimanche soir. 2, vous avez l'onglet communauté de la chaîne YouTube où je mets des alertes lorsqu'on est en zone d'intervention. Si vous ne savez pas comment avoir des signaux, eh bien pensez à regarder les vidéos quotidiennes du CAC 40. Il y a des signaux méthodologiques tous les jours. À la semaine prochaine pour la mise à jour.